Donc bonjour à tous, bonsoir plutôt. Nous allons aborder la 10e vidéo de Youtubepedia, catégorie introduction. Et on va attaquer la 42e place du classement du top 50 des corps célestes du système solaire. Et le 42e, c'est le 253 Mathilde. Donc vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur Mathilde, sur le 253 Mathilde, bah c'est le moment. Allez, c'est parti. Le 253 Mathilde est un astéroïde de la ceinture principale d'environ 50 km de diamètre. Bon, c'est encore un caillou, hein, qui a été découvert par Johann Palisa en 1885. Il a une orbite relativement elliptique et met plus de 4 ans pour effectuer sa révolution autour du Soleil. Vous savez que la Terre met 1 an. Cet astéroïde a une durée de rotation anormalement lente. Il met 17,4 jours pour réaliser, une révolution de 360 degrés autour de son axe. C'est un astéroïde primitif de type C, ce qui signifie que sa surface présente une proportion élevée de carbone. Ce qui lui donne une surface sombre qui reflète seulement 4% de la lumière qui lui parvient. Cet astéroïde a été visité par la sonde spatiale Near Shoemaker au cours du mois de juin 1997, alors qu'il était en route vers l'astéroïde 433 Eros. Pendant le survol, la sonde a pu imager un hémisphère de l'astéroïde, révélant de nombreux grands cratères qui ont creusé des dépressions à sa surface. Il a été le premier astéroïde de type C à être exploré et le plus gros astéroïde jamais visité, jusqu'à ce que un autre astéroïde, le 21 Lutèce, ne le soit en 2010. C'est moi qui est plus haut dans le classement en fait. Ils sont plus loin dans le classement finalement. Alors, l'historique des observations. En 1880, Johann Palisa, alors directeur de l'observatoire naval autrichien, s'est vu offrir un poste d'assistant à l'observatoire de Vienne, récemment construit. Bien que ce poste représentait une rétrogradation pour Palisa, le nouvel observatoire lui a donné accès à la nouvelle lunette de 690 mm, 27 PO, le plus grand télescope du monde à cette époque. À ce stade, Palisa avait déjà découvert 27 astéroïdes. Il utilisait ensuite les instruments de 690 mm et de 300 mm de Vienne pour découvrir 94 astéroïdes supplémentaires avant sa retraite. Parmi ces découvertes, on compte l'astéroïde 253 Mathilde, découvert le 12 novembre 1885. Les premiers éléments orbitaux de l'astéroïde ont ensuite été calculés par Auguste Victor Leboeuf, un astronome travaillant à l'Observatoire de Paris. Le nom de l'astéroïde a été suggéré par Leboeuf, d'après Mathilde, l'épouse de l'astronome français Maurice Levy, qui était le vice-directeur de l'Observatoire de Paris de l'époque. En 1995, des observations au sol ont déterminé que 253 Mathilde est un astéroïde de type C. Il fut également constaté que sa période de rotation était anormalement longue. Le 27 juin 1997, la sonde Near Shoemaker passa à 1212 km de 253 Mathilde en se déplaçant à une vitesse de 9,93 km par seconde.
Cette approche étroite a permis à la sonde spatiale de capturer plus de 500 images de la surface et a fourni des données qui ont permis de déterminer les dimensions et la masse de l'astéroïde de façon plus précise, en se basant sur la perturbation gravitationnelle de l'engin spatial. Cependant, un seul hémisphère de 253 Mathilde a été photographié pendant le survol. Ce fut à cette époque le troisième astéroïde à être photographié à une distance proche, après le 951 Gaspra et le 243 Ida. Description. 253 Mathilde est très sombre, avec un albédo comparable à l'asphalte frais, et on pense qu'il partage la même composition que les météorites chondrites carbonées de type Cl1 ou Cm2, avec une surface dominée par les phyllosilicates. L'aspect sombre de l'astéroïde fut commenté par le responsable de la mission Near Shoemaker, Joseph Wewerka, qui déclara que ce corps est 2 fois plus sombre qu'un morceau de charbon de bois. Ah oui, quand même. L'astéroïde a un certain nombre de très grands cratères. Les cratères individuels étant nommés par des gisements de charbon et des bassins miniers du monde entier. Les deux plus grands cratères, Ishikari, 29,3 km, et du Karoo, 33,4 km, sont aussi larges que le rayon moyen de l'astéroïde. Les impacts semblent avoir éjecté de gros volumes du corps par an hors de l'astéroïde, comme le suggèrent les bords angulaires des cratères. Il n'y a pas de différence de luminosité ou de couleur visible dans les cratères. Il n'y a aucun indice de stratification, de sorte que l'intérieur de l'astéroïde doit être très homogène. Il y a des indications de mouvement du matériau dans la direction des pentes de l'astéroïde. La densité, mesurée par Near Shoemaker, de 1300 kg par mètre cube, est inférieure à la moitié de celle d'une chondrite carbonée typique. Cela peut indiquer que l'astéroïde est grossièrement couvert par une agglomération de débris. Cette caractéristique est vraie pour plusieurs astéroïdes de type C étudiés par des télescopes terrestres et équipés de systèmes d'optique adaptive. 45 Génie, 90 Antiope, 96 Sylvia et 121 Hermione. La porosité du corps est élevée, jusqu'à 50% du volume intérieur de 253 Mathilde se compose de vide. Toutefois, l'existence d'un long escarpement de 20 km peut indiquer que l'astéroïde a une potentielle structure résistante, de sorte qu'il pourrait contenir de gros composants internes. La faible densité intérieure est un mauvais transmetteur pour les chocs d'impact à travers l'astéroïde, ce qui contribue également à préserver de façon efficace les caractéristiques de la surface. Certains scientifiques pensent que Mathilde a la consistance d'une pierre ponce et que les autres objets qui entouraient le Soleil à l'époque, où il était encore jeune, devaient avoir la même structure. L'orbite de Mathilde est excentrique. L'objet se déplace jusqu'aux confins de la ceinture principale. Néanmoins, l'orbite se situe entièrement entre les orbites de Mars et de Jupiter. Il ne coupe pas les orbites planétaires. Il est également caractérisé par une des périodes de rotation des plus longues pour un astéroïde. La plupart des astéroïdes connus ont une période de rotation de l'ordre de 24 heures. En raison de la vitesse de rotation lente, la sonde Near Shoemaker n'a pu photographier que 60% de la surface de l'astéroïde. La faible vitesse de rotation peut être expliquée par la présence d'un satellite en orbite de l'astéroïde, mais l'analyse des images prises de près n'a révélé aucun corps de plus de 10 km de diamètre à une distance de 20 fois le rayon de 253 Mathilde. Et voilà, c'est terminé. On va passer au suivant. Allez, salut. Il y aura pas de montage. Je pense qu'on va commencer le montage à partir de demain. Ah, ciao.